Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu, que votre semaine se passe bien, sous le regard du Seigneur. Alors comme d'habitude, Jésus vous aime et il a donné sa vie sur la croix pour vous aussi, chacun d'entre vous, parce qu'il ne veut pas que les hommes se perdent éternellement. Alors il est mort sur la croix, crucifié par les siens, par les pharisiens, par les scribes, les anciens du peuple d'Israël, mais il a subi cela avec un cœur pur, innocent, sans dire un mot. Il a accepté la sentence qui fut dure parce qu'en réalité c'était une sentence pour toute l'humanité, pour tous les hommes. Et donc 3 jours après, le Seigneur Jésus-Christ est ressuscité des morts et il s'est présenté à plusieurs témoins et plus encore aux personnes qui l'ont accepté comme leur Seigneur et Sauveur, mais aussi à des personnes qui ne le connaissaient pas. Et ça, c'est la grâce de Dieu parce qu'il est vivant, il est ressuscité et il vous aime, même si vous ne le connaissez pas encore. Il reste encore du temps parce qu'il y a un temps où très prochainement le Seigneur Jésus viendra chercher son peuple, ceux qui l'ont accepté comme leur Seigneur et Sauveur et qui ont reçu le Saint-Esprit, qui ont le Saint-Esprit, qui marchent avec le Saint-Esprit et qui pratiquent ses commandements. Donc vraiment, nous, on continue à parler du Seigneur Jésus-Christ, on continue à annoncer sa venue, son retour, sa crucifixion, sa résurrection, parce que c'est la mission aussi qu'il nous a donnée, mais c'est aussi surtout parce que nous ne voulons pas que vous puissiez vous perdre. C'est la raison pour laquelle on continue jour après jour à parler du Seigneur Jésus-Christ autour de nous, à annoncer la vie parce qu'il est la vie éternelle, il est le chemin, la vérité et la vie. Et ce serait criminel de notre part de ne pas parler de ça, de ne pas vous parler de ce Seigneur, de ce Dieu merveilleux qui existe, qui vous aime et que vous ne connaissez peut-être pas encore, mais lui, il vous connaît mieux que vous-même. Et ce qu'il veut, c'est que vous puissiez lui faire confiance, que vous puissiez lâcher prise, de prendre la décision de reconnaître réellement qu'il est Dieu, qu'il vous aime, d'accepter son amour et de le laisser régner dans vos cœurs. Parce que oui, c'est réel, il y a deux camps qui s'opposent, le bien contre le mal, qu'on le veuille ou non, qu'on s'en rende compte ou non. Mais beaucoup de personnes aussi en sont conscientes. Il y a des personnes aussi qui ont accepté euh, comment dire, de tout leur cœur, hein, qui ont totalement accepté de marcher avec le diable et qui l'assument, et ben elles assumeront aussi l'éternité, la mort éternelle. Voilà, loin de Dieu, loin de la lumière, loin de la paix, loin de la vie éternelle, parce que c'est leur choix. Il y a des personnes aussi qui ont accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur et qui, dès maintenant, ont la vie éternelle en elles. Et il y a aussi ces personnes qui sont dans l'entre-deux, mais voilà, après la mort, tout sera joué. Mais tout se joue sur cette terre-là. Et c'est la raison pour laquelle le Seigneur ne veut pas que vous puissiez quitter cette terre sans lui. Parce que si on quitte ce monde sans Jésus-Christ, alors nous aurons une éternité sans lui. Une éternité. C'est pour toujours. C'est pour toujours, ce n'est pas un jeu. Ne jouez pas avec vos vies. Ne pensez pas que vous êtes les seuls maîtres à bord. Non, c'est faux. Soit c'est Dieu, soit c'est le diable. C'est une réalité. Et c'est cette réalité que nous vous annonçons. Jésus-Christ, roi des rois et seigneur des seigneurs. Le Dieu tout-puissant, vivant et vrai. Le Dieu créateur du ciel et de la terre. Et il vous aime. Tout simplement, il vous aime. Donc, faites le bon choix. Faites le bon choix. On est des adultes responsables et c'est à nous de savoir ce que nous voulons pour notre éternité. La vie éternelle ou la mort éternelle, ce qu'on appelle l'enfer. La vie éternelle, c'est ce que nous appelons le paradis avec Dieu, avec tous les saints. Vraiment, tout ce que Dieu a préparé pour nous, c'est juste extraordinaire. Et c'est vrai qu'il y a un petit peu ce courant qui explique que nous vivons déjà l'enfer sur terre. Non, c'est faux. Et en plus, cette terre-là sera détruite. C'est ça aussi la réalité. Elle sera détruite. Donc, ce n'est pas la peine de dire, ah non, moi je vais rester sur cette terre-là pour l'éternité. Non, il n'y aura pas d'éternité sur la terre. Pas sur cette terre-là. Donc, faites le bon choix. Choisissez la vie ou choisissez la mort. Chacun fait son choix.
Moi, j'ai choisi la vie éternelle. J'ai choisi de suivre Jésus-Christ. J'ai choisi de le laisser régner dans ma vie, régner dans mon cœur. J'ai choisi de le laisser me libérer de tous mes mauvais choix passés. Voilà, parce que c'est vrai que quand on n'a pas Christ, celui qui règne sur nos vies, c'est le diable, qu'on le veuille ou non. C'est la raison pour laquelle nous faisions des actes ignobles, des choses même que parfois on se demandait, mais pour quelle raison, mais pourquoi j'ai fait ça, je ne comprends pas. Oui, parce qu'on était poussé par cette force-là et par plein d'autres choses, hein, bien évidemment, les liens de famille, etc. Mais Dieu m'a fait grâce et un jour j'ai compris réellement qu'il était Dieu et je l'ai accepté comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je lui ai demandé de me pardonner pour tous mes péchés que j'avais commis contre lui alors que je ne le connaissais pas réellement et il m'a pardonné. Pourquoi? Parce que le Seigneur dit autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Et c'est un miracle. Et le Seigneur nous dit que nous ne serons plus jamais seuls parce qu'il nous donne son esprit, le Saint-Esprit qui est Dieu. Et c'est grâce à lui que nous sommes capables de marcher dans la sainteté, de marcher dans la volonté du Seigneur jour après jour, de faire les bons choix, de dire aussi non au péché parce que en Christ, en fait, nous avons l'autorité de dire un non aux sollicitations du diable. Alors que quand on n'a pas Christ, quand Christ ne règne pas en nous, on ne peut pas dire non au péché. On ne peut pas dire non. Et c'est ça la vérité. Donc, donc voilà, vraiment, n'oubliez pas, Jésus vous aime. Et parlez-lui, il est là, il est présent, il est vivant. Et il répond. C'est ça qui est incroyable. Il répond, c'est la raison pour laquelle nous disons qu'il est vivant. C'est la raison pour laquelle des personnes sont prêtes à mourir pour leur cause, sont prêtes à mourir pour leur foi. Parce que oui, quand on est en Christ, c'est une réalité aussi, on est persécuté. La persécution peut être très féroce, très, très violente. Il y a des personnes qui meurent à cause de Jésus-Christ. Et si vous regardez autour de nous, voilà, au fur et à mesure, on fait tout pour que le christianisme recule. On fait tout pour ne plus que nous puissions être libres de parler de Jésus-Christ. Mais n'oubliez pas quelque chose. Lorsqu'on retire quelque chose ou qu'on veut retirer quelque chose, quelque chose d'autre prend la place. Donc ça arrange qui? Nous savons très bien qui est-ce que ça arrange. C'est la raison pour laquelle on continue à annoncer Christ. On continue à dire la vérité. On continue à exposer les œuvres de l'ennemi dans les vies. On continue à prier pour les malades et voir leur guérison. On continue aussi à délivrer les personnes qui ont besoin de délivrance. En Christ, c'est vraiment une vie nouvelle. Et nous avons les yeux ouverts. On comprend le monde dans lequel nous sommes. Même si beaucoup veulent cacher, veulent masquer la vérité, nous savons que Jésus-Christ est vivant et nous savons qu'il règne. Mais surtout, Jésus revient chercher les siens. Alors pendant que nous avons la respiration, pendant que nous avons encore le choix de dire oui ou non, faisons le bon choix. Parce qu'en réalité, personne ne connaît l'heure de sa mort si le Seigneur ne lui dit pas. Ou, effectivement, c'est la vérité, il y a des personnes aussi qui ont fait des pactes avec le diable pour avoir pour avoir quoi? La célébrité, pour avoir l'argent, etc., des positions élevées. Et il y a certaines personnes qui connaissent le jour de leur mort. Pourquoi? Parce qu'elles ont donné leur vie au diable. Et donc le diable leur dit quoi? Bah, en échange, les jours de ta vie seront écourtés ou telle raison ou telle d'autres choses à faire. Donc, cela nous prouve bien que des personnes connaissent très bien le diable. Et aussi, leur mission, c'est de continuer à propager les mensonges, de continuer à propager les conflits, la haine, les guerres, les tensions, les maladies. Ah oui, il y a beaucoup de choses. Mais celui qui est en nous, enfant de Dieu, est plus grand que celui qui est dans ce monde. Et ça, c'est notre force. C'est la raison pour laquelle on n'aime pas la lumière. C'est la raison pour laquelle on n'aime pas la vérité. Mais on continuera. Puisque notre maître a fait la même chose, nous allons continuer. Parce que nous n'allons pas nous taire. Nous n'allons pas laisser des personnes mourir comme ça sans connaître Jésus-Christ. Non. À un moment donné, il faut dire non. À un moment donné, il faut refuser de jouer le jeu de l'ennemi. On continue à annoncer Christ, on continue à annoncer la vérité, on continue à annoncer son amour et à faire du bien afin que les personnes puissent connaître leur véritable identité
d'enfants de Christ. Et tout est écrit dans la Bible. Donc lisez vos Bibles ou téléchargez-en une. Mais vraiment, ne quittez pas cette terre sans Jésus-Christ. C'est un conseil d'amis, comme on dit. Parce que nous savons ce qu'il y a de l'autre côté. Et ce n'est pas beau. Sans Jésus-Christ, c'est la catastrophe. C'est le feu éternel. Tout est écrit dans la parole de Dieu. Alors pendant que les Bibles sont accessibles librement, profitez-en. Parce qu'il y a des pays dans lesquels avoir une Bible est passible de peine de mort. Pour le moment, ce n'est pas encore le cas chez nous, mais à un moment donné, les libertés vont commencer à être restreintes. Donc faites le bon choix. Jésus vous aime et je vous dis à très bientôt. Bye!